Bonjour tout le monde. Il y a de cela quelques semaines, j'avais suggéré une intégrale qui devait être faite sans utiliser l'intégration par partie. J'avais présenté ça comme étant un exercice de défi. Et j'ai reçu pas mal de réponses. La majorité étaient c'était des réponses fausses. Mais on avait une certaine réponse qui se répétait, que j'ai reçue un peu plus d'une fois, et qui consistait à résoudre le problème moyennant un changement de variable que je vous présente sur ce petit tableau. Alors, cette solution avec le changement de variable, en tant que telle, était une solution correcte, mathématiquement parlant, mais elle utilise d'une façon implicite l'intégration par partie. On utilise l'intégration par partie de façon cachée à l'intérieur. Je vais vous présenter la démarche, la solution. Elle est très simple, elle est correcte mathématiquement, comme j'ai dit. Et ensuite, je vais vous montrer, je vais vous désigner du doigt exactement où l'intégration par partie elle a été utilisée sans se rendre compte. Alors, l'intégrale c'est x, ex, dx. Avec changement de variable, c'est ce changement de variable là. On prend ce ex là qu'on aimerait poser comme nouvelle variable y, et donc si on prend la fonction réciproque x égale logarithme de y, et si on dérive ici, on obtient dy égale ex dx. Et par conséquent, en remplaçant le ex dx d'ici, voilà, je l'ai mis en couleur verte, par dy, le ex dx par dy, et puis le x lui-même par ln de y, on aura donc à intégrer ln de y dy. Donc ici, on a transformé le calcul de cette intégrale en un autre problème qui est le calcul de celle-là. Et là, ceux qui ont présenté cette solution, ils ont dit, nous connaissons cette intégrale, c'est une intégrale usuelle, qu'on travaille avec, on l'a déjà vu dans le cours, ou dans ou quelque part, okay? Dans un formulaire par exemple. Il est vrai que ça, c'est connu. ln de y, une de ses primitives, c'est y ln de y moins y, c'est connu. Okay? Et c'est juste. Donc, parce que c'est une intégrale définie, on met la constante d'intégration ici. Et puis, on retourne à la variable de départ en remplaçant le y par ex et en remplaçant le ln de y par x. Et ainsi de suite. Et on trouve la réponse finale qui est correcte. Ok? Par contre, qu'est-ce qui n'est pas correct là-dedans? En fait, qu'est-ce qui n'est pas correct par rapport au problème que j'ai posé? C'est d'utiliser l'intégration par partie quelque part ici. En fait, l'intégrale de ln de y égale y ln de y moins y plus c. Cette formule-là, si vous allez chercher comment elle a été calculée dans le cours duquel on a pris cette formule, n'importe quel cours, vous allez trouver qu'elle a été faite avec à l'aide d'une intégration par partie. Si vous connaissez quelqu'un qui l'a démontré sans intégration par partie, très bien, alors présentez cette solution pour passer de là à là, et à ce moment-là, on aura obtenu une réponse à ce problème-là sans l'usage d'intégration par partie. Mais pour le moment, ce passage-là, il est fait par partie. Donc, cette solution-là est une solution qui répond à cette intégrale-là, qui calcule cette intégrale, mais ne répond pas à la question que j'ai posée, c'est-à-dire de trouver la réponse qui est là sans faire une intégration par partie. Alors, dans ce qui suit, je vais vous présenter une solution qui n'utilise pas l'intégration par partie d'une manière ou d'une autre, indirecte ou indirecte, implicite ou explicite, d'aucune manière. Pas d'intégration par partie. À tout de suite.